Salut, c'est Alex de Macadam Shop. Alors aujourd'hui on va se retrouver pour une vidéo tuto sur la permutation de roues de roller. On va devoir retourner les roues tout au long de leur vie parce que vous avez un mouvement sur le patin où on va patiner de l'intérieur vers l'extérieur et donc on va abîmer nettement plus rapidement l'intérieur de ces roues et elles n'ont pas toutes le même niveau d'usure. Donc on va voir ça plus en détail sur la partie établie. Je vais avoir besoin de une clé de 4 qui est souvent fournie avec les rollers. Sur certaines marques on peut avoir un serrage qui est vraiment assez fort. Donc dans ces cas là ça nécessitera d'utiliser la Master Key qui permet d'avoir énormément de force pour le desserrage. Et voilà, et nous en magasin, le 3/4 du temps, on va plutôt aller utiliser une visseuse pour gagner du temps. On va commencer par desserrer les axes de roue. Généralement, voilà, les roues dans l'ordre d'usure, c'est la numéro 1, ça va être la roue avant, la numéro 2, la numéro 3, la numéro 4. Donc ce qu'on va faire, c'est on patine forcément plus fort pour les droitiers sur le pied droit par rapport au pied gauche. Donc ça va consister à aller mettre la roue qui va s'user le plus à la place de celle qui va s'user le moins. Donc hop, et en même temps on va les retourner. Pareil de l'autre côté. Alors le dessin vous le retrouvez assez facilement sur Google. Quand vous mettez en mode image permutation roue de roller, vous retrouvez extrêmement facilement le dessin. Voilà, j'ai plus qu'à réinstaller mes roues tranquillement. On réutilise la visseuse pour le remontage. On descend quand même le couple de serrage. Et moi je vais toujours aller le finir à la main après. Et on va aller chercher les roues. Et là je vais reprendre du coup mon serrage. Alors on serre mais sans excès, très important. Sinon par la suite ils sont extrêmement difficiles à redesserrer. Et voilà, donc ma permutation de roue de roller est terminée. Alors ce qu'il faut préciser, c'est que là j'étais dans le cadre d'un montage en flat, c'est-à-dire qu'on a bien les 4 roues qui vont toucher le sol quand on tourne, ce qui est le montage empirique sur la plupart des patins. Dans le cadre d'un montage slalom, donc on a un rocker ou alors comme on veut dire une banane, c'est-à-dire que je vais vraiment rouler sur 2 roues sur ce type de roller. Soit la platine va être spécifique, soit je vais utiliser des roues, par exemple dans ce cas de figure, des roues en 76 mm au milieu et en 72 sur les extérieurs. Le but étant de créer un patin à bascule. On a sorti les roues, je ne sais pas si vous arrivez à distinguer sur la vidéo, on voit plutôt bien les roues extérieures, elles vont être un petit peu plus grandes que les roues intérieures. Donc ça va être le même principe que tout à l'heure, je vais reprendre ma roue qui va s'user le plus avec la deuxième. Je ne peux pas aller les replacer au milieu, sinon je vais me retrouver avec un montage qui correspondra plus au patin. Donc voilà, le changement de roue finalement un peu plus simple en termes de logique. Voilà, et on n'a plus qu'à replacer ça sur le patin. Il existe un troisième montage de roue sur la partie freeride notamment ou patin roller hockey. On peut trouver ce qu'on va appeler des high-low, c'est-à-dire qu'on va avoir 2 roues avant, en l'occurrence, pas toujours du même diamètre, mais plus petites que les roues avant. Donc quand je fais mon changement de roue sur mon high-low, en réalité c'est que je vais plutôt travailler les roues arrière ensemble et les roues avant ensemble. Dans le cas de figure où il y a un 3e diamètre au milieu, voilà, là ça devient difficilement gérable. Alors après il y a un autre type de patin, c'est le roller à 3 roues qu'on commence à voir fortement, qu'on retrouve de plus en plus au pied de nos clients. Sur le patin à 3 roues, alors c'est toujours pareil, on va surveiller la roue avant, elle a tendance à avoir une usure nettement plus rapide que les autres. La roue qui va s'user le moins, c'est la roue du milieu. Donc il y a un switch à faire entre les roues avant et les roues du milieu. Et après pour la roue arrière, il va falloir en temps réel mesurer à peu près où vous en êtes. On va avoir tendance à les rebouger effectivement par rapport aux roues du milieu également. Mais là c'est vraiment à surveiller sur cette partie là. Le coup d'œil compte beaucoup. Sur ce, si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de commenter, de liker et surtout de vous abonner par la suite.